Bonjour, organisez-vous ou les Congolais ne sont pas organisés? C'est la phrase qu'on entend un peu trop souvent pour culpabiliser les Congolais ou constater ce qu'ils sont. Alors les Congolais des Suisses, généralement avant-gardistes dans tout ce qui concerne la diaspora, ont décidé de s'organiser en mettant en place une convention des Congolais de la diaspora, spécifiquement la diaspora congolaise des Suisses. Et ça sera dans la ville de Fribourg du 12 au 14 décembre 2014. Je reçois Madame Sévérine Bouy-Chimini, qui est présidente du comité d'organisation, qui va nous expliquer en long et en large ce que c'est que la convention des Congolais des Suisses. Alors, ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce que c'est que cette convention? Alors, la convention des Congolais des Suisses, c'est une idée depuis plusieurs mois. C'est pour rassembler tous les Congolais, et pour arriver au fait aux États généraux, à la convention qui va se tenir dans le canton de Fribourg du 12 au 14 décembre prochain, comme l'a dit notre journaliste. Alors, vous dites, l'idée nous est venue. Les nous en question, c'est qui? Alors, le nous, c'est le membre du comité. Nous sommes une dizaine de personnes. Le comité de pilotage, vous voulez dire? Le comité de pilotage. Nous organisons cette convention afin de réunir tous les Congolais de tous bords. Vous voulez arriver à la convention. Qu'est-ce qui vous pousse déjà à organiser cette convention? Alors, notre but, c'est vraiment de rassembler tous les Congolais. Une structure nous semble. Nous pouvons peser lourd dans les organisations internationales telles que notre comité de pilotage. Nous avons moi, en tant que présidente, donc Madame Sévérine Bouy-Chimini. Voilà, je suis la présidente du comité de pilotage. Et ici en Suisse, vous êtes enseignante? Je suis enseignante, je suis mère et j'habite à Genève. Deux vice-présidents. Nous avons M. l'abbé Ndianyama et puis Ferdinand Ilunga. Nous avons Ami Moukwa qui est trésorière. Que nous recevrons d'ailleurs, qui va nous expliquer les aspects techniques liés à l'argent par rapport à cette convention. Tout à fait. Nous avons M. Kamba François qui, lui, s'occupe plutôt de la commission. Deux personnes, M. Godefroy Elongama qui s'occupe de la commission de l'information. Nous avons Jacques Ekoffé qui s'occupe aussi de cette commission-là. Nous avons M. l'abbé Pascal Loukadi qui est dans la commission. Et nous avons d'autres membres aussi que je ne citerai pas, qui sont nombreux et qui font partie de nos contacts. Et je dois aussi, au canton de la Suisse, nous avons un représentant ou un contact. En Valais, on a deux personnes, à Zurich, à Lausanne, à Genève, dans le Jura, et ainsi de suite. Alors, si je comprends bien, vous voulez organiser quelque chose de grandiose. Et vous l'organisez à Fribourg. Vous attendez plusieurs centaines de personnes. Ça risque de coûter cher. On a déjà eu un problème dans la diaspora avec le forum de Blankenberg, qu'on a organisé dans un cadre assez luxueux. On ne savait pas d'où venait l'argent. Alors vos financements, vous... mensuelle pour chaque membre du comité de pilotage et chaque membre de la constituante, nous allons faire appel aux dons. Nous ne l'avons pas encore fait. Et nous comptons aussi sur la solidarité de chacun. D'accord, vous comptez sur la solidarité de chacun, vous appelez tout le monde, la diaspora elle est multiple, elle est plurielle, il y a des gens qui sont sans étiquette, d'autres ont des étiquettes. Quelles sont vos relations par exemple avec les partis politiques? Est-ce que si quelqu'un est membre d'un quelconque parti politique? Membre d'un parti politique, si la personne nous montre patte blanche, oui, mais nous ne collaborons pas avec le gouvernement en place. Disons, si je comprends bien, le membre d'un parti politique qui vient individuellement est accepté, mais il ne vient pas représenter son parti politique. C'est ce que vous voulez dire? Tout à fait. Et vous ne collaborez pas avec le gouvernement en place et pourtant il y a des soupçons que vous êtes entré en contact avec certains représentants du gouvernement congolais sur la place de Genève ou de Berne. Quand je dis Genève, je vois les organisations internationales. Et si je dis Berne, je vois la capitale. Et c'est vrai que les comités de pilotage est entré en contact avec certains membres, avec les officiels congolais. Non. Nous ne sommes pas du tout entrés en contact avec le membre du gouvernement, ni des organisations, en tout cas ceux qui représentent le Congo.
Nous, notre action, nous faisons partie de la société civile. Et ça, j'insiste là-dessus. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous n'avons pas l'ambition de les devenir un jour. Dans la diaspora, il y a la diaspora silencieuse, il y a la diaspora visible, je veux dire la diaspora bruyante. Et dans la diaspora bruyante, nous avons ceux qu'on appelle les combattants, qui sont devenus incontournables lorsqu'on organise quelque chose ici. Quelles sont vos relations avec les combattants? Quelque chose en commun. Ce que nous disons, les combattants, s'ils ont quelque chose à dire ou s'ils veulent qu'ils viennent avec nous, qu'ils viennent assister à la convention, qu'ils viennent combattre, mais plutôt avec des paroles. Et puis nous, la porte, elle est ouverte, mais ce ne sont pas nos ennemis. Alors, lorsque vous organisez une convention, on a organisé certaines choses ici en Europe, et après, il n'y avait pas de suivi. Vous allez organiser une convention, faire une grande fête, vous retrouvez, boire, manger, chacun rentre chez lui sans suite, ou avez-vous mis en place des mécanismes qui peuvent permettre de rendre effectives les résolutions que vous prendrez? Qu'en est-il au juste? Alors, le but de la convention, c'est de sortir vraiment les résolutions qui vont être prises pendant la convention. L'idée, c'est qu'il y ait un suivi après. Il y aura vraiment des actions après la convention. Donc, ça ne va pas rester lettre morte. Alors, quand vous parlez de suivi, quelle est votre cible? C'est suivi par rapport aux autorités suisses où vous habitez, parce que c'est quand même la convention des Congolais du Sud. Qu'ils sachent que voilà, quelque part, il y a il y a les Congolais, il y a une diaspora congolaise qui existe. Et puis après, que nous soyons reconnus au niveau mondial, et aussi, on aimerait peser lourd. Par exemple, des élections, nous aimerions aussi peser lourd là-dedans, nous aimerions avoir un mot à dire là-dedans. Si on regarde la semaine qui vient de s'écouler, il y a eu à Washington, il y a eu un sommet Afrique-États-Unis. Ben, tout le monde était là-bas, enfin tout le monde, mais la diaspora n'était pas représentée parce que nous ne pesons pas lourd. Nous aimerions vraiment peser pour tout ce qui se passe au Congo. Autrement dit, vous voulez donner aux autorités suisses et aux organisations internationales sur place des interlocuteurs en ce qui concerne les Congos, interlocuteurs autres que le gouvernement congolais, et après être efficace pour impulser les changements sur place au Congo, si je vous comprends bien. Nous aimerions en tout cas avoir un mot à dire là-dessus. Ok. Alors, les Congolais de la diaspora, il y en a qui ont fait des études, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont hyper intégrés. Pourquoi la nécessité d'avoir une convention? Si déjà on a beaucoup de gens qui ont de la qualité, qui travaillent même dans les organisations, qui peuvent fonctionner, qui peuvent impulser ces changements que vous appelez. Pourquoi spécifiquement une organisation? Nous aimerions avoir une organisation structurée pour peser sur l'évolution du Congo. Alors, nous parlons de forum depuis le début. Pourriez-vous juste nous donner l'adresse exacte où ça se tiendra et nous rappeler les dates avant qu'on bascule en Lingala cette fois-ci? Alors, la convention des Congolais de Suisse va se dérouler du 12 au 14 décembre prochain à Charmey. Et Charmey se trouve dans la région de Fribourg. Fribourg, c'est en Suisse. C'est en Suisse. Et si un Congolais d'une diaspora autre que suisse veut venir, est-il le bienvenu ou pas? Bien sûr, nous invitons tous les Congolais, où qu'ils soient, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, au Congo, s'ils veulent se joindre à nous, nous sommes ouverts à tous et nous les attendons. Venez nombreux. Et ce que nous aimerions vraiment, j'aimerais qu'il y ait, en tout cas, on vise beaucoup de personnes, une centaine, pourquoi pas, même plus. J'aimerais en tout cas qu'il y ait la moitié des femmes. C'est pour ça d'ailleurs je représente les femmes congolaises. Je suis là pour inciter les femmes à venir assister à cette convention et pour le changement dans notre pays. J'aimerais aussi que les jeunes soient représentés parce que c'est vraiment eux l'avenir du Congo. Alors concrètement, comment on fait si on veut participer au forum? On contacte qui? On appelle qui? Y a-t-il un formulaire à renseigner et à remplir? Alors nous avons des flyers, nous avons des dépliants, il y a un formulaire à remplir, il y a nos contacts, il y a un numéro de téléphone que je peux passer, 0041 pour les gens qui habitent dans une autre ville ou un autre pays, 78 879 95 31. Sinon, il y a l'adresse mail
Séverine@bluin.ch. Voilà, bon, maintenant on va basculer dans une des langues nationales pour récapituler tout ce qu'on s'est dit et pour une meilleure compréhension de ceux qui ont des difficultés pour comprendre clairement le français. Donc, ceux qui ne comprennent bien, vous avez la convention moko pour les Congolais et la Suisse. Alors, et là, on est vraiment étudié concrètement que vous avez la convention. Ma condition est la Alors, tolinga yokosala eloko moko esangisa bakongolais nyonso tu. Ezala mwana moke, ezala mukolo, ezala mutu atangi, oyo atangi te, oyo asambelaka, oyo asambelaka te. Baya eloko moko, soki mutu ayebi place nini akobeta parti politique te. Eza parti politique te. Biso toza vraiment na parti politique te parce que parti politique est belé. Il y a déjà gouvernement, azosala déjà musala nae. Ba opposition bazawana de toutes sortes baza ebele donc totikeli bango parti politique biso toza parti civil. Vous allez donc société civile. Alors bon ceux qui bosali yango objectif na bino eza nini ndenge boza na Suisse awa bozana bat basala ka misala nyonso et influence na bino puissance économique na bino bazali koyoka bino te boza vraiment na besoin que bosala eloko pour nabayo kabino ou bien nini et le on mesali ou est déclenché peut-être pour le non mais si il faut vraiment tout ça nana tout ça là quelque chose est-ce que kala alors kala makanisian essaye ki ba mikolo basala ki ba sangana ki po basala eloko ya ndenge wana mais chaque fois l'air nyonso eloko moko ezali ko salama songolo akokende pembeni à trahir baninga abimisi alors ce qui fait que l'air nyon surtout bazalaki na ba problème de cambone ezali kokende ti na sukate ezala na France ezala na Belgique ezala na Allemagne sikoyo biso totelemi tolobi ke ngonga ekoki sikoyo pona komona pasi oyo eza na Kinshasa pasi oyo eza na Congo pasi oyo congolais eza nango pamba te congolais nyon surtout bakolongwa na mboka bakoya koto baza ebele bazolongwa po baza na moyen kolia te baza na transport te eloko moko te biso tolobi to sangana biso nyonso tu to fanda esika moko to sala eloko moko oyo tuneti ba oyo ba ya kote oyo 40 ans 30 ans 20 ans sikoyo bazokoma bamibange awa bachaka batu na ndako na ba homme de vieillard mais eza logique na biso te biso to meseni koko azali avandi na ndako bo accompagner ti mokolo akokufa yangwana tolingi sikoyo tozwa tosala eloko moko ndenge wana et l'air pe muto a décidé lobi non alingi nazonga na Congo nakende ozwa retraite na nga po na lembi kosala mosala kotoyo l'air akokoma kuna mbongo na ye toyokani na ba état suisse du fait que bazala basi ba biso ke diaspora yango efandi eza place boy bakopesa biso pe mo valeur mbongo oyo ye abzwaka kotoyo ekotinda tokotinda ngo eke na Congo kuna eke kosalisa ye bon lelo eloko wana ezate. Donc si je comprends bien on peut c'est juste un exemple lelo ko sala ça dit troisième génération comme ko botama bakoko bakomi awa et que batmisu bazana personne ba nous vivre retraite na Congo et que bino bolingi bon négocier na gouvernement suisse que pour normalement ça OK retraite na Congo ko toucher mbongo na oti. Pour nous toucher mon retraite, il faut vivre sur place, na Suisse, na Belgique, na France. Donc, bino bolmi bon négocier na gouvernement suisse, ceux qui parmi la résolution besoin la convention, que ceux qui montagnent de vivre retraite na Congo, ba ko transférer mbongo na na Congo, au lieu que azala obligé ye monta troisième âge ya mutu mwindu à subir malili a na poto et pas ya bana oyo basali na ba problème culturel ou bazo disons bakoli na culture te qui a kofana na bakoko ndako moko ça c'est juste une des résolutions. Alors kala ndenge bozalaki organisé en Suisse donc pas organisé ndenge mutu na mutu azalaki ko vivre ba problème nini spécifique oyo bo remarquer na kati ya diaspora congolaise et suisse au peut-être ils ont poussé bino vraiment que il faut absolument alors, diaspora na biso déjà oyo biso ba congolais eza deuxième na diaspora africaine et ça c'est ma diaspora marocaine comme en Belgique comme en Belgique aussi c'est deuxième ouais. Voilà siko toza ebele eloko moko tezo salama soki totali ba mboka neti ba Amérique latine bazana ba banque awa
bazape na ba place que bakoki kotinda bambongo à part Western Union balie biso mbongo ebele mais biso toza ebele na mbokolo. Alors ceux qui to s'organiser tokoki ko peser tokoki ko sangana tolobi que voilà to sala moi place na biso moko comme ça pour na kotinda mbongo to sali bureau na biso mbongo wana ezokende eke na Kinshasa eke ko salisa ba bande ko na biso na mboka wana eza eloko moko. Eloko mususu bano tozo bota awa ngai j'en fais partie na boti bana nanga awa bana wana bayebi culture na biso te bayebi même pas ba 4 langues na biso Chiluba, Swahili, Kikongo ou Lingala. Alors ndenge nini bakoyeba ba valeur na biso parce que baza kokola kaka na poto ba mususu bakendeke kuna te ba mususu ba botami na Congo me baye kokola koto yo ndenge nini bakoyeba ba valeur na biso soki biso to sangani to sali eloko na biso wana après convention to décider parce qu'après convention on a ba décision robima to décider to lobby voilà côté économique papa yo ndengo za wana ou maman sala eloko boye mwana na mwana par exemple na koki koloba ndenge toza na babilenge awa jeune yo wana za waza kotala biso toza pena ami mu kwa tolobi mutu na mutu ndenge bokomi osala ba misala mutu na mutu abimisa $1000 ou 1000 francs suisses le quoi toza na francs suisses soki mutu na mutu abimisi 1000 francs suisses tozali 300 par année et soki to compter ata fois 10 comme on a ba millions mais ceux qui sont tous en mbongo wana tokoki ko peser lourd na parlement ya awa tokoki ko imposer pe tokoki ko peser pe lourd na ba parlement ya mboka misusu et pas na biso pe kuna tokoki pe ko peser lourd mais lokola toza organiser te songolo ake gauche pas kala ake droite moyen ça la solidarité comme ça la convention ils ont quand même logo mo cher ça coûte beaucoup d'argent nana zo financer bino et toza na moto moko tazo financer biso participants nyonso tout oyo akoya pona ko participer na convention akofuta 200 francs suisses 200 francs suisses eza moins que euro eza moins que eza ouais dollar et eza presque même quantité voilà. na dollar alors na kofuta wana akolala pendant 2 nuits. Donc, nuit à vendredi au samedi, samedi au dimanche, na kolia naï. Et après, ceux qui baillent la convention, bozo bangate, ba division, c'est là qui kala, toujours dans le peuple congolais, et ça là que Batiabino va bâton dans le roues. Par exemple, par rapport à ma parti politique, la relation d'une besoin entretenir dans Bango. Ma parti politique est awa. Oui, ça là, il y a awa, ça là, il y a Congo. Alors, biso toza neutre, hein. Toza en tout cas na partie civile, na lobby ango nazo répéter ango tosala toko créer parti politique te biso ba parti politique oyo ya Congo en tout cas oyo ya awa bon toko sala connaissance na bango baye ba ke tozali awa po eza mboka na bango toko yebisa ba autorité à Fribourg que toko kende kuna baye ba préfet maire tout ça baye ba ke lingomba moko e salama awa na Genève pe toko kende toko mila kisa tolo ba ke voilà tozana eloko boy tozo sala awa mais en tout cas influence ata mon côté que ba parti net ya epa na biso ba koya ba oyo bazali kolinga kolanda ndenge oyo philosophie oyo ya biso baya on est ouvert tout ça la convention to ba pacte bima ba résolution ezala to lingi pe en passant to créer bourse moko d'emploi pour na bana oyo bazo silisa ba classe ba bini ayebi ke place oyo na ko yiko beta porte nazo luka musala na sala ndenge nini to aider alors na ba combattant cause na biso eza cause commune donc toza biso nyonso ko sala pona mboka na biso ebonga mais bango baza ba activiste des places différentes ezali place wana na biso tozo sala makambo na biso mais toza ba activiste neti bango te soki balingi koya baya na lisanga baya na convention du 12 au 14 to solo la makambo mboka na biso
Et là, on dit que la question, vous savez, la convention n'a pas résolution, vous arrêtez, simple papier, vous revoir dans la poubelle. Et là, ça peut être que suivi, vous avez. Na tenir Ngaï, là, je m'engage en tout cas que suivi Ezala après convention. Ok, vous avez le basso capot dans votre basso dans la biso. Message ni no koyi ça bango globalement par rapport à benga batunion surtout baya et belé baya ko participer dans convention na biso. Toza vraiment besoin na batou. Ba mususu ba conférencier, ceux qui se sentir que oui na koyi koya na convention na za la conférencier porte na biso eza polele. Toza besoin ba rapporteur. Boya pe toza besoin vraiment ya ba participant boya et belé tout ça la convention. Boya ko juger comme ça tozo mi pe sa valeur tozo pe ça mboka na biso valeur pe le poto baye ba ke oui bato yo baza sérieux pour na baya ebelé vous avez besoin ya ba conférencier ba rapporteur et tout ça bango ba koya comme des experts est-ce que bango en tant qu'expert baza pe na besoin ba fouta droit de participation. Alors normalement place ya kola la moto ko fouta mais tokoki toujours ko solo la kotala moto soka ebisi biso a solo li na vérité nyonso tokoki toujours kotala ndenge nini to sala on a bien invité. C'était une précision qui valait son pesant d'or. J'ai reçu aujourd'hui madame Sévérine Mbouyi Chimini, présidente du comité d'organisation de la convention des Congolais de Suisse qui se tiendra à Charmé, c'est dans le canton de Fribourg, du 12 au 14 décembre 2014. Et ce n'est pas la dernière émission, on va recevoir d'autres personnes. Et régulièrement sur Nash4 TV et d'autres sites de la diaspora congolaise, vous verrez des émissions qui apportent des précisions sur chaque domaine de cette convention, des précisions un peu plus approfondies, un peu plus techniques. Bonjour. Comme vous l'avez appris, il se tiendra à Fribourg en Suisse du 12 au 14 décembre 2014, la convention des Congolais des Suisses. Nous en avons largement parlé avec madame Sévérine Mbouyi Chimini. Aujourd'hui, nous avons mademoiselle Ami qui nous parlera des aspects techniques, pratiques ou logistiques de la convention. Bonjour mademoiselle Ami. Bonjour monsieur. Vous êtes dans le comité d'organisation qui est composé de beaucoup de personnes. Vous êtes la personne qui s'occupe de la trésorerie. Et avec des études de management que vous avez fait à l'université de Fribourg, on vous a confié aussi certaines responsabilités pour ce qui concerne l'organisation de la convention des Congolais de Suisse. Alors, ma question elle est toute simple. Qui viendra ou qui peut venir à cette convention? Justement, la convention, c'est pour tous les Congolais de Suisse, c'est pour la diaspora. Donc, tout le monde est invité. Donc, tout celui qui fait partie de la diaspora est en principe invité dans la convention. Donc, ce n'est pas seulement ceux qui habitent en Suisse, mais c'est toute la diaspora congolaise. Alors, comment on fait? L'invitation, on le demande, on s'invite soi-même. Comment on fait pour entrer en contact avec vous? Normalement, notre équipe a des flyers au fait à disposition ici en Suisse. Et nous avons, dans les flyers, nous avons en fait un bulletin d'inscription. Donc c'est clair que ceux qui sont en dehors de la Suisse doivent contacter ceux qui sont ici à l'intérieur pour savoir comment ça se passe. Donc nous avons des personnes de contact dans tous les cantons suisses. Donc après, je donnerai peut-être les personnes à contacter. Alors une fois que la personne vous a contacté, quelles sont les conditions particulières pour faire partie de cette grande convention? Alors, vous avez la possibilité de faire partie d'être membre de la convention, enfin d'être membre afin de participer à la convention, ou vous pouvez venir individuellement. Donc, pour participer à la convention, nous avons mis en place, au fait, un tarif forfaitaire de 200 francs. Donc, comme elle va se passer du 12 au 14, donc nous avons 2 nuits, c'est à Charmé. Donc on aura besoin que les personnes d'hébergement, de manger. Et donc pour ça, il faudra payer 200 francs, qu'on soit membre ou pas. Et donc le repas et puis l'hébergement seront pris en charge. Ces 200 francs vont prendre les nuits et puis les repas en charge. Mais pourquoi avoir choisi un endroit aussi chic pour une première convention? Parce que c'est chic. Tout simplement. Et que les Congolais aiment ce qui est chic. Et que les Congolais aiment ce qui est chic. Alors, vous comptez recevoir combien de personnes? On compte recevoir toute la diaspora. Donc, qui est quand même énorme, hein, qui est quand même énorme. Donc, nous ça nous fera plaisir
de recevoir tout le monde parce que c'est l'affaire des Congolais. Donc les Congolais de la diaspora doivent être là pour s'exprimer. Donc pour nous, nous comptons recevoir toute la diaspora. Après, s'il y a 100, 200 personnes, pourquoi pas, peut-être même plus. Et vous êtes sûr qu'au niveau des accommodations, dans la ville de Charmé, vous avez dit, hein, c'est à côté des Fribourg. Dans la ville de Fribourg, oui, des Fribourg à Charmé. Vous êtes sûr que tout y est, hein, la salle, les hôtels, les restaurants, tout y est? Oui, tout y est, oui. Alors, ma question maintenant, c'est de savoir, vous êtes quand même assez jeune, et c'est un comité que je vis éclectique. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a aussi des jeunes. Mais j'ai comme l'impression qu'on a donné priorité aux femmes, à la gente féminine. Comment expliquez-vous cette priorité qu'on vous donne? C'est parce que les années précédentes, il y a toujours eu des hommes. Donc on met pas... On ne doute pas des résultats que les hommes ont produits, mais on s'est dit cette fois, pourquoi pas les femmes pour voir ce qu'elles vont produire. Et pourquoi pas une diversité, non seulement les femmes, mais nous avons, voilà, c'est tout âge confondu, comme ça tout le monde se sent intéressé. Autrement dit, comme il y a des jeunes dans les comités d'organisation, les jeunes garçons et les jeunes filles aussi sont les bienvenus dans la convention. Les jeunes garçons, et surtout eux, ils sont les bienvenus dans la convention. Alors, pour vous contacter concrètement, comment on fait? Quels sont les numéros de téléphone, une adresse mail par exemple? Alors, nous avons 2 numéros de téléphone pour nous contacter. Donc, le premier, c'est le 079... Qui s'affiche derrière en bas de votre écran. 771 47 35. Je répète, 079 771 47 35. Et le deuxième, c'est le 078 879 95 31. Je répète, 078 879 95 31. Et normalement, quand vous appelez à ces 2 numéros, vous aurez toutes les informations possibles parce que dans notre flyers, dans le bulletin d'information, vous pouvez payer soit par cash et puis nous avons un numéro de compte bancaire. Voilà. Donc vous aurez toutes les informations normalement à ces 2 numéros. Alors, lorsque quelqu'un a payé, a-t-il des garanties que tout se passera dans les règles de l'art parce que les Congolais sont devenus généralement allergiques en matière d'argent? Bien sûr que oui, parce que nous sommes tous Congolais, donc nous basons notre convention sur la confiance. La confiance entre nous, c'est très important parce que quand il n'y a pas de confiance, voilà, rien ne peut se faire. Donc nous tenons vraiment à ce que ça se fasse. Donc si vous voulez, on peut vous mettre en sécurité pour que vous soyez sûr qu'on ne va pas fuir avec vos 200 francs. Alors, Madame Séverine Mbouy, lorsque je parlais avec elle, elle a dit que les financements, c'est tout ce qu'il y a de plus propre. Oui. Ne pensez-vous pas qu'on a demandé ces 200 francs pour masquer un éventuel financement qui viendrait des hommes politiques congolais? Parce que hier, Madame, elle a nié. Peut-être, elle a nié, elle a dit la vérité. Et vous êtes aussi trésorière. Entre nous, y a-t-il pas de l'argent sale qui financerait la convention? Ben voilà, je vais clarifier les choses puisque je suis Réclarifier les choses. Puisque je suis trésorière, donc il faudrait me croire parce que c'est moi qui tiens la caisse. Donc la convention est financée par nous-mêmes. En tant que membre, on a la somme de 20 francs par mois. Donc il y a ça qui finance la convention. Et puis aussi les dons sont les bienvenus, mais jusque-là, nous on n'a pas de dons politique ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on tient vraiment à ce que chaque participant cotise pour que ça nous permette de faire les choses en bonne et due forme. Alors ça va se dérouler quand? Veuillez nous rappeler encore la date? Alors c'est du 12 au 14 décembre 2014 à Charmé, à Fribourg. Fribourg, c'est en Suisse. Fribourg, c'est en Suisse. 45 minutes de Lausanne, 24 minutes de Berne, et donc je pense Fribourg, tout le monde connaît. Ah oui, c'est une ville quand même assez réputée parce que Tchombe, il a investi beaucoup d'argent, il a participé à la construction de la ville, et Mobutu, il a laissé sa richesse. C'est presque une ville qui a été construite avec l'argent des Congolais. Et les Congolais ont choisi d'aller se réunir, surtout les Congolais de Suisse, pour parler des problèmes spécifiques à la diaspora. En tant que jeune, avez-vous un petit message pour la jeunesse?
Ben justement, les jeunes se plaignent qu'il n'y a pas d'action concrète au Congo, qu'on parle beaucoup, qu'on ne fait rien. Ben donc c'est une occasion de venir vous exprimer et de venir dire ce que vous voulez, qu'on fasse concrètement au Congo. C'est pour ça que je suis là, parce que je me suis dit, quand j'ai regardé le programme, je me suis dit, à la fin de cette convention, nous allons sortir avec des actions concrètes. Et c'est ça qui intéresse les jeunes. Donc moi, j'invite les jeunes à venir nombreux, vous ne serez pas déçus. J'espère que la jeunesse suisse sera un modèle pour la jeunesse de la diaspora congolaise d'Europe, parce que je vois quand même qu'ici en Suisse, vous faites beaucoup d'études, moins de bêtises qu'ailleurs. Et vous-même, vous faites quand même un master en management à l'université de Fribourg. Oui, mais ce n'est pas que les étudiants qui sont invités, tous les jeunes sont invités. D'accord. Alors, mademoiselle Ami, merci d'avoir été notre invitée. Avec la diaspora congolaise, surtout les jeunes qui sont dans d'autres pays autres que la France et la Belgique, c'est que ces jeunes parlent aussi en langue nationale. Alors, mademoiselle Ami est aussi lingalophone. Donc, on a besoin de jeunes misusu, kanisi kezaka makambo bataba français, ba français milai, ba mo moyen ba yate, moyen ba expliquer makambo na bango te, ozo confirmer le biso ke mutu nyo sako yana. Mutu nyo sako ya, congolais nyo soza invité. Donc, les ateliers Kamboao, il faut na tanga, il faut na yeba, non, 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 non. Aux Congolais, au linga mboka na yo, au lingi komo na makambo sali na Congo, donc yaka apporte les arbres fumba. Ça dit ça quand on a suka maboko. Yaka, vous allez sportif. Yaka, vous allez, je ne sais pas moi, chauffeur livreur. Yaka, vous allez politicien dans cadre privé sans parti politique na yo. Yaka pe pourvu que ça là congolais oyo afandi na Suisse. Oza coiffeuse yaka, oza maman ménagère comme ba femme au foyer yaka, donc pourvu kaka olingi mboka, olingi makambo salma na mboka, oza les bienvenus, surtout basi hein, basi na ba jeune. Alors oza la quand? Na 100 ans. Sanza, décembre. Donc, ils ont mis la balai, quoi. Sanza, ils ont mis la balai, décembre. Sanza, ils ont mis la balai. Et date, tu as Lingala, les 12, si les 14. Les 14, oui. Alors, ils en ont beaucoup. Ils en ont Fribourg, na Charmé. Na Charmé. Mais bien, vous avez beaucoup, on est quand même moins cher, vous avez ça, les cher. Vous avez un bon rebelle. Vous avez un bon rebelle, peut-être 200 francs caca. On a 3 jours, ça va. Hôtel, nous sommes 100 francs une nuit, alors 5 à 200 francs, on a 2 nuits. Donc, il y a collier, petit déjeuner, dîner, le déjeuner, on va souper, donc on a servi. Merci, Mignon, en tout cas. Merci, papa.